Il n'en a pas l'air, mais cet homme est capable d'éteindre n'importe qui avec la force de ses poings. Jamal Hill s'apprête à combattre pour la ceinture incontestée des 93 kg ce 21 janvier lors de l'UFC 283 à Rio de Janeiro. Nous allons vous présenter son ascension qui est allée très vite, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker la vidéo pour donner la force et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Jamal Hill est né en 1991 dans les quartiers difficiles de Chicago. À l'âge de 12 ans, sa famille déménage dans le Michigan et il obtient son diplôme d'université. Alors qu'à la base, Jamal Hill était un basketteur, il s'est concentré de plus en plus sur le MMA vers 2017 et s'est ensuite fixé comme objectif de devenir le plus grand combattant. Jamal Hill débute sa carrière en 2017 à l'âge de 26 ans. Il n'est jamais trop tard et il remportera tous ses combats dans des organisations mineures avant d'être convoqué pour les Dana White Contender Series. Il est donc alors sur 5-0 dans sa carrière pour 2 finishes. Il affronte donc ce 23 juillet 2019 Alexander Popek dans le cadre des Dana White Contender Series et finit par l'emporter sur TKO au 3e round. Après cela, Sweet Dreams, comme on l'appelle, décroche son contrat pour l'UFC après seulement 6 combats en carrière pro. Pour son premier combat à l'UFC le 25 janvier 2020, il affronte le Serbe Darko Stosic qu'il dominera largement dans les échanges, mais Jamal Hill se fera amener au sol 5 fois. Cette faiblesse est déjà repérée. Il remportera tout de même son premier combat à l'UFC sur décision unanime. Ce sera sa dernière victoire sur décision et surtout le début de son ascension. Pour son deuxième combat à l'UFC en mai 2020, Jamal affronte Klidson Abreu et il ne perd pas de temps car il l'éteint au bout de seulement 2 minutes et remporte donc le combat. Cependant, quelques mois après le combat, il a été testé positif à la marijuana et donc son combat contre Abreu a été modifié en no contest. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision, que cela n'est donc pas comptabilisé comme une victoire pour Sweet Dreams. Mais en décembre 2020, il affronte le légendaire Ovin Saint-Preux et après une domination dans les échanges de striking au premier round, il arrive à le finir au 2e round et rejoint enfin le top 15 en seulement 3 combats et 11 mois depuis son arrivée à l'UFC. En juin 2021, lors de l'UFC 263 Adesanya vs Vettori 2, Jamal Hill affronte le dangereux Paul Craig qui est connu pour son sol d'un niveau tout simplement stratosphérique. Le face-à-face sera tendu et la hype est à son paroxysme. Malheureusement pour Jamal Hill, il subira la première défaite de sa carrière. Paul Craig le soumet sur un armbar assez violent. Décidément, Paul Craig aime bien être le premier combattant à battre les fighters invincibles comme pour Magomed Ankalaev ou encore Kennedy Nzechukwu. La défaite est difficile pour Jamal Hill, mais le futur sera meilleur pour lui et il ira même plus loin que son bourreau. Il fait son retour en fin d'année 2021 face au prospect australien Jimmy Crute. Le combat sera super rapide car Jamal Hill va le mettre KO en seulement 50 secondes. À partir de là, on comprend que Jamal Hill est un combattant avec les mains très lourdes et qu'il peut éteindre tout simplement n'importe qui. Il continue son ascension en combattant face à Johnny Walker qui est top 10 mondial à ce moment-ci. Alors que le main event de base entre Fiziev et Dos Anjos est reporté, le combat entre Walker et Jamal Hill devient main event. Le premier pour Jamal Hill. Il affronte donc Johnny Walker seulement 2 mois après sa victoire éclair face à Crute et le résultat sera le même. Jamal Hill éteint littéralement Johnny Walker au premier round sur un KO devenu aujourd'hui très viral. La machine Jamal Hill ne s'arrête plus et en août 2022 pour son deuxième main event, il affronte le vétéran Thiago Santos. Le premier round est difficile pour Jamal Hill qui se fait durement toucher à la fin de ce dernier. Dans le deuxième round, il domine largement les échanges en striking et au troisième, c'est là qu'on va voir les progrès de Sweet Dreams car Thiago Santos s'acharne à essayer de lutter contre lui et à le mettre au sol tout simplement. La défense de lutte de Jamal Hill a augmenté, il est devenu difficile de le mettre au sol et quand Thiago Santos le met au sol, Jamal Hill se relève directement. Sweet Dreams en finira avec Thiago Santos après des échanges violents. Il le finira en ground and pound au 4e round. Jamal Hill devient un contender sérieux pour la ceinture des 93 kg à ce moment-ci. Malgré la difficulté du combat contre Thiago Santos, Sweet Dreams nous a montré qu'il n'a rien lâché. Et alors qu'à la base, il devait affronter Anthony Smith pour un main event en mars 2023, un coup de théâtre a lieu lors de l'UFC 282 le 10 décembre. Le combat entre Blachowicz et Ankalaev se finit en split decision. Et donc la ceinture des 93 kg reste toujours vacante. L'UFC a donc décidé de presser les choses et le soir même, ils ont officialisé le combat entre Glover Teixeira et Jamal Hill pour la ceinture vacante des 93 kg lors de l'UFC 283 à Rio ce 21 janvier. Une chance énorme pour Jamal Hill qui voit son ascension se raccourcir. Aujourd'hui, Jamal Hill est sur 3 victoires de suite, dont autant de finishes, un record de 11-1-1, dont 5-1-1 à l'UFC, dont 6 finishes à l'UFC sur KO ou TKO. Aujourd'hui, officiellement, Jamal Hill est le 3e combattant de l'histoire des Dana White Contender Series à prétendre à une ceinture. Mais surtout, sera-t-il le premier combattant des Dana White Contender Series à être champion ? Pour cela, il devra passer le vétéran Glover Teixeira, ce qui n'est pas une tâche très facile.
Pour avoir la réponse, bien évidemment, l'Empire, rendez-vous ce 21 janvier lors de l'UFC 283 de Rio de Janeiro. C'était l'ascension de Jamal Hill. Merci à tous pour l'écoute, l'Empire. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire et à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci encore, l'Empire. À la prochaine.